Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur les guidances sentimentales des salles des enclos, les guidances que j'effectue tous les matins. Donc sur des sujets complètement différents, je ne connais pas le sujet à l'avance puisque je tire les cartes en direct devant vous. Donc nous allons voir ce que cette histoire ce matin nous raconte. Côté féminin, côté masculin. Ici nous avons l'attente. Alors vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose, de l'attente de cette relation, je suppose. Cet homme, en fin de compte, attend le feu vert, lui. Il a de nombreuses opportunités, de nombreuses possibilités. Il cherche, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui, c'est pas un précipité de la vie, vous voyez? Donc il vous met un peu en attente, un peu sur le feu, j'ai plusieurs, personnes, qui seraient intéressées par moi, donc je regarde ce qui est le plus intéressant. Donc dès le départ, c'est pas forcément top, on va voir, ce que ça concerne après. Là, les regrets, les pleurs, vous en avez assez de donner du temps à des hommes qui vous en accordent pas en fin de compte. Parce que vous voyez, lui, il attend les compromis, l'organisation, donc c'est quelqu'un qui vient de se séparer fraîchement. Donc famille recomposée, l'accord, la garde des enfants, qui fait quoi, qui prend quoi. Donc c'est pour ça il est pas spécialement axé sur sa vie sentimentale, il est plus axé, sur l'organisation de sa nouvelle vie de célibataire. Là, les pleurs, les regrets, vous vous dites: «Oui, je suis encore dans une relation qui va m'amener à rien». Ça vous fout un peu la tête à l'envers, mais bon, il faut pas commencer à broyer du noir avant de commencer à quelque chose. Là, nous avons, la baguette magique, le miracle, la magie qui arrive dans votre vie. Lui, vous voyez, lieu de vie, il est en plein déménagement, il est à la finalité d'une vie de couple, il est, si vous voulez, il est dans les prérogatives purement pratiques. Il est pas dans le love attitude. Donc on va voir si le miracle, c'est le miracle dans cette relation ou si c'est une relation, qui est vouée à l'échec, dès le départ. Harmonie, bonheur partagé. Donc lui, il vit au jour présent, vous voyez, ici et maintenant, au jour le jour, et vous êtes dans vous, déjà dans l'affect, si vous voulez, de cet homme. Lui, pour l'instant, pas du tout. Il est vraiment dans une organisation de vie qui n'est pas du tout, basée sur l'affect. Donc vous, vous êtes un peu dans l'espoir en attendant, que la baguette magique, lui tape sur la tête pour que les choses changent. Là, il y a la chute, la crise, l'effondrement, c'est-à-dire vous avez, déjà eu des échecs précédents. Il faut pas mettre les bœufs avant la charrue parce que quand on veut aller trop vite, en fin de compte, bah, généralement, on va sur des histoires qui sont pas les bonnes. Là, vous voyez adultère, relation cachée, il veut bien venir vous voir, mais ni vu ni connu je t'embrouille, il veut pas du tout que des gens soient au courant. Il va pas vous présenter pour l'instant à ses amis, à sa famille ou quoi que ce soit. Donc c'est, voilà, adultère. Alors, c'est pas que vous avez été dans une relation d'adultère, c'est-à-dire qu'il était encore marié quand vous l'avez connu, mais ça a été pratiquement, voilà, je quitte quelqu'un et hop, il vous trouve sur votre il vous vous trouvez sur sa route, vous voyez? Donc, le côté, il veut pas que les gens de sa famille ou ses amis et cetera soient au courant ou ses enfants, pour l'instant, c'est pas du tout, du tout dans ses prérogatives. Là, la chute, l'effondrement, bah, vous, ça vous met, la tête à l'envers parce que vous y avez cru, tout de suite, vous êtes emballé votre jolie tête. Là, le soleil, victoire, joie, réussite. Lui, il y a, bon, je pense que c'est un côté, plus libertin avec son ancienne compagne, vous voyez? C'est le genre de type, alors bon, ça peut être libertin, bisexuel, hein, il peut avoir les 2, mais je pense pas que ça soit homosexuel et transgenre. Je vois pas dans ce côté-là, je vois plutôt dans ce côté-là. Donc c'est un homme qui a pas mal bourlingué, dans sa vie sexuelle, il avait une partenaire, qui était partante, hein, il l'a pas obligée à le faire et il se pose la question: «Est-ce que c'était les bonnes relations? C'est ce qu'il fallait faire ou pas faire?» Voilà, quand on fait le tour, on dit toujours les psychologues et les psychiatres vous disent toujours qu'il faut jamais aller jusqu'au bout du fantasme parce qu'autrement on sait plus quoi faire de sa vie et lui, je pense que c'est un peu ça. Il a été dans sa sexualité un peu, explorer, dans tous les choses possibles et imaginables et puis maintenant, ben, quand on a, une overdose d'éclairs au chocolat, on n'a pas forcément envie d'aller dans la pâtisserie en acheter d'autres. Ici, bon, vous, le soleil, la victoire, vous y croyez dur comme un fer, hein, cette relation, parce que pour l'instant, vous êtes, focus à fond les manettes, hein et lui, pas du tout.
Prudence, ruse, ben, voilà, il a un peu des ruses, parce que fin de cycle, évolution, changement, il est dans sa période de changement. Il sait pas, il essaye un peu de chanter. «Oui, mais je te verrai, mais là je peux pas, là j'ai les enfants en garde, j'ai ci, j'ai ça», je ne sais pas du tout comment vous voulez orienter cette relation, mais ça apparaît un peu compliqué notre affaire. Alors âme sœur, vous, vous êtes persuadé que c'est âme sœur, on va voir si c'est vraiment, âme sœur parce que dans ce cas-là, si c'est une âme sœur là, ça devrait être une âme sœur ici, on est bien d'accord? Lui, c'est l'indécision, vous voyez le questionnement, le brouillard mental, les interrogations, heu, il vous trouve très charmante, on est bien d'accord? Il veut pas d'une relation comme il a eu avec son ex. Le côté, boîte échangiste et cetera, ça lui est passé. Ça y est, il a fait le tour de la question, donc il a pas envie, c'est plus quelque chose qu'il tente. C'est déjà pas mal parce qu'il va pas vous emmener dans ce genre de truc. Alors après, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, c'est on est 2 adultes, consentants, mais c'est vrai que pour commencer une relation, c'est pas forcément fun. Ici, il y a le partage de générosité, vous êtes quelqu'un qui lui amène beaucoup de tendresse, vous voyez? Là, il a pris des mauvaises décisions, les épreuves, tout ça. La fatalité, c'est lui qui a fait un mauvais choix, dans sa vie précédente, donc c'est pas, il a pas été contraint, forcé, vous voyez? L'action. Là, le relationnel, la famille, l'écoute, les amis, les entraides. Donc pour moi, vous êtes, complètement aux antipodes. Lui, il est en train de reconstruire sa vie et il y a aucune place pour une femme, sauf une petite, histoire de galipette de temps en temps. Il est pas capable de donner son affect, il est pas capable de repartir sur de bonnes bases. Il est complètement en auto-analyse. Vous arrivez trop tôt dans sa vie. Alors le conseil, de l'au-delà, ne perdez pas votre vie à l'attendre, vitam aeternam parce que vous êtes pas du tout sur la bonne histoire. Vous voulez de l'affect, vous voulez, tout ça, il est pas capable de vous le donner, donc c'est une pure perte de temps. Là, on a l'action, vous voulez passer à l'action, voilà, j'envoie des textos, des mails, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce que si. Lui, ah bah non, j'ai les enfants, ah bah non, j'ai le boulot, ah bah non, j'ai le déménagement, non, j'ai les cartons. Oh, il est pas du tout prêt à une nouvelle relation. Donc âme sœur authentique, vous avez vraiment pensé que c'était une âme sœur, mais ça l'est pas du tout, hein, parce que absolument pas. Là, on vous dit, prudence, sur le fait âme sœur, parce que tout le monde veut toujours une relation âme sœur. Mais dites-vous bien que des relations âme sœur, comme des relations flammes jumelles, d'ailleurs, faut mieux âme sœur que flamme jumelle, parce que flamme jumelle, c'est un parcours chaotique, c'est une horreur. Donc le côté, tout le monde veut: «Ah oui, oui, c'est mon âme sœur parce que vous êtes amoureuse». C'est pas parce que vous êtes amoureuse que c'est votre âme sœur. Preuve est faite que là, c'est pas du tout le cas. Bon, la joie, la réussite, vous y croyez vraiment, mais en même temps, vous voyez, vous avez de temps en temps la voix du cœur et la voix de la raison. La voix de la raison vous dit: «Laisse tomber parce que c'est l'effondrement de ta relation, ça ressemble à rien». Là, on a le côté, la joie, le soleil, je suis sûre que je vais y arriver. Vous montez, vous descendez comme un yo-yo suisse, vous voyez? Harmonie, bonheur partagé, j'aimerais bien que vous l'ayez, le bonheur partagé, mais c'est pas le cas. Vous l'aurez certainement avec quelqu'un d'autre. Là, le miracle, c'est peut-être de vous ouvrir les yeux aujourd'hui et de vous faire comprendre que vous perdez votre temps. Regret, pleurs, bah, évidemment, parce que quand on croit à une relation, on est déçu, je veux dire, on est la tête à l'envers quand on se rend compte que c'est pas du tout le bon plan, quoi. L'attente, il vous fait attendre, mais il vous fait attendre pour rien puisque c'est pas du tout, une relation, suivie, qu'il veut dans sa vie. Un homme qui veut pas d'une relation, je veux dire, ça sert à rien d'attendre parce que, ça ne se changera pas. Là, le relationnel, voilà, il est plus sur ses amis, sur sa famille. Pour lui, les mauvaises décisions, ouais, j'ai fait, ci, dans mon ancienne vie, c'était pas bien. Les interrogations, les indécisions, les brouillards, toutes les cartes de toute façon se ressemblent et se suivent. Pour une bonne et simple raison que c'est dans une guidance, ça raconte une histoire. Donc on va pas vous dire blanc, vert, jaune, bleu, je veux dire, là, on est, dans un homme qui est, complètement perdu dans sa vie, qui recherche quelque chose et qui ne trouvera pas à mon avis. Parce que transformation, la fin d'un cycle, là, je vous ai dit, il a été libertin, il a fait un peu tout et n'importe quoi avec sa sexualité, son ancienne partenaire. Donc repartir, les gens, j'en vois dans mes consultants qui ont fait un peu, des trucs pas possibles dans la sexualité pour revenir sur une sexualité «normale» entre parenthèses et basique, c'est toujours très compliqué de faire machine arrière. Ici, il y a les relations cachées, donc ce qu'il veut, c'est vous voir de temps en temps, mais à dose homéopathique et que personne ne le sache. Donc un homme qui déjà vous cache à sa famille, à ses amis, à et cetera, dans sa vie, c'est qu'il vous met dans le rôle de la maîtresse, qu'il a pas du tout envie de vous mettre dans le rôle de la campagne, hein, de la pas de la campagne, mais de la compagne. Voilà, il vit au jour le jour, présent, là, il est dans son déménagement, l'organisation pour les enfants, nombreuses possibilités, il sait plus où donner la tête, voilà.
Bon, donc relation, pure perte de temps. Continuez si vous voulez cette relation, sexuelle parce que c'est pas autre chose, mais ça vous amènera jamais rien de positif, passez à autre chose. Alors là, je me dis que lâcher prise, mais mon cœur l'attend encore et ben, c'est vous, hein, vous l'attendez alors que vous savez que votre tête vous dit: «Stop, arrête de perdre ton temps». Tout est en train de se briser, c'est lui, c'est la fin du monde est arrivée, mais écoutez, il a fait des mauvais choix dans sa vie, il faut qu'il les assume et ce message, je trouverai quand ça sera le moment. Donc quand ça sera le moment, ben, vous vous rendrez compte qu'en fin de compte, c'est pas la bonne relation et qu'il faut repartir, sur des choses, plus intéressantes et qui vous amènent vers le bonheur à la finalité. Donc c'était une guidance un petit peu crash, mais d'un autre côté, je fais pas dans la dentelle, je tire pas mes cartes à l'avance et je vous vends pas du rêve. Il pense à vous, il ne pense qu'à vous, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il pense de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pense de vous demain? Et qu'est-ce qu'il pense après-demain? Ce genre de vidéos qui sont complètement débiles et qui servent strictement à rien parce que c'est de la voyance de complaisance, là, il pense absolument pas à vous. Il pense, «Ben, tiens, aujourd'hui, j'ai une demi heure, tiens, je vais dire que j'arrive, je veux dire, elle va être toute contente de me voir, c'est à ça qu'il pense. Il pense à son plaisir, il pense à rien d'autre, hein, que ça soit bien clair. Donc c'était un peu compliqué comme guidance, mais d'un autre côté, toutes les guidances se ressemblent et ne se suivent pas. J'ai des guidances qui sont très positives avec des rencontres avec des jolies âmes, des guidances qui sont pas du tout positives parce que vous êtes dans une relation, que vous pensez amoureuse comme c'est le cas, âme sœur et c'est pas du tout le cas. Donc une femme avertie en vaut 2, on est bien d'accord. Donc, c'était les guidances d'Estelle Desenclos, les guidances que je fais tous les matins. Si vous voulez une guidance privée, puisque là, ce sont des guidances générales, bien entendu, pour parler au plus grand nombre, rien ne vaut une guidance privée. Dans mes guidances privées, je consulte sans support puisque je suis médium pur. Si vous voulez un rendez-vous, donc, vous appelez. Ici, vous avez mon site internet avec toutes les prestations que je peux vous proposer. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous commentez et puis vous pensez à vous abonner à la chaîne pour faire remonter la chaîne, puisque c'est le but de l'opération pour que le maximum de personnes puissent voir les guidances que j'effectue et puis, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires et tout. C'est sympa de me partager des moments de votre vie. Vous prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'était une relation éphémère, voilà. Qui n'a pas fait des erreurs dans sa vie jette la pierre la première. Bonne journée et à demain.